Amis Photoshopper, bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre à retoucher une photo de couleur pour la mettre en noir et blanc. Le noir et blanc, c'est quoi? C'est une photo en noir et en blanc. Bonjour à tous, excusez-moi, je suis un petit peu speed aujourd'hui. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va prendre une photo en noir et blanc. Donc, on va partir de ce résultat. Enfin, de ce résultat, c'est pas un résultat, c'est cette photo qu'on va retoucher pour en faire celle-là. Avec beaucoup plus de cachet et de caractère. C'est ce que j'aime bien avec le noir et blanc. Et vous allez voir que c'est pas très compliqué en fait de faire des manipulations pour obtenir un résultat comme ça. Ce qu'il faut, bien entendu, comme le 3/4 de notre travail, il faut avoir des supports de bonne qualité, c'est-à-dire une photo à la base de bonne qualité. Après, plus la photo est abîmée, bon, on verra moins les résultats, ce sera moins impressionnant. Donc nous on va partir sur ça, je vous mettrai le lien des ressources et du PSD fini en bas de la vidéo. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se munir de notre Photoshop préféré et d'ouvrir cette image là. Donc, bon, moi c'est déjà ouvert, hop, nickel. Si vous avez un cadenas comme d'hab, double-cliquez sur le calque et ça va disparaître comme par magie. Vous renommez le calque modèle. Et c'est parti, let's go! Donc, on arrive là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas compliqué. Donc, il y a trois solutions. Enfin, je vous ai montré déjà deux solutions pour mettre une photo en noir et blanc. Je récapitule très rapidement. Donc, la première était avec la vibrance. Vibrance qui se situe dans les réglages, là. On joue avec la saturation, on la met à -100 et ça nous fait une photo en noir et blanc. Ça, c'était une première solution. On a une seconde solution qui était dans images, réglages et noir et blanc. Et là, on pouvait paramétrer un petit peu plus notre noir et notre blanc en fonction des couleurs qu'il y avait sur la photo d'origine. Ça, c'était la deuxième solution. Aujourd'hui, on va travailler avec une troisième possibilité qui est de mettre un dégradé. Donc, dans les réglages, vous allez mettre une courbe de transfert de dégradé. Bon, moi c'est de bleu à noir, donc forcément vous voyez, ça me fait du bleu à noir quoi, mes dégradés. Donc ce qu'on va faire pour modifier ça, si vous avez le même problème, si c'est directement en blanc et noir, c'est nickel, c'est qu'on va cliquer sur le dégradé et on va mettre, au lieu du bleu, on va mettre une couleur blanche. Alors là vous voyez, les couleurs sont inversées, ça fait une espèce de négatif. Donc ça on va simplement inverser la sélection du dégradé, c'est juste en dessous, tac, vous cliquez et voilà, notre photo comme par magie est en noir et blanc. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a notre courbe de transfert de dégradé, on va appliquer, toujours dans réglage, une courbe de réglage. Donc là vous voyez, en principe généralement sur vos photos, il y a toujours, vous voyez derrière là en gris clair, une courbe, d'accord? Et bien ce qu'on va faire c'est que nous, pour les noirs, on va se mettre à la limite de cette courbe et on va la baisser légèrement. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous vous mettez après dans le reste, dans l'espace vide, vous cliquez à peu près au milieu et là vous augmentez en fonction de ce que vous voulez. Je vous donne pas exactement les mêmes réglages parce que si vous voulez faire le tuto avec vos propres photos, ça servira à rien, ça sera pas du tout le même truc. Donc ça je vous laisserai peaufiner ça en détail tout seul chez vous devant votre écran. Pour ce qui nous concerne, ça c'est les bases, c'est-à-dire que là vous arrivez à la limite de la courbe, vous baissez un petit peu et au milieu du blanc vous augmentez un petit peu. Voilà, donc une fois qu'on a notre courbe de réglage et notre courbe de transfert de dégradé, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben c'est tout simple, on va maintenant aller sur créer un nouveau calque. Voilà, que vous appelez modèle 2 si vous voulez. Peu importe, moi je l'appelle modèle 2, comme ça vous arriverez à vous repérer. Et là on va aller sur image et appliquer une image. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on a notre deuxième image en noir et blanc qui est là. D'accord. Donc en fait ce que ça fait là, cette manip là en fait, c'est que ça nous a appliqué tous les effets qu'on avait là, ça nous a appliqué sur une seule image. Voilà. Ça nous permet de revenir et de régler en fonction, mais voilà. Donc une fois qu'on arrive sur le modèle 2, maintenant on est sur le modèle 2, on va dans filtre, renforcement et netteté optimisée.
Alors là, c'est trop optimisé par contre. Donc on va réduire. Et là, vous faites en fonction de comment vous le sentez en fait. Hein. Là, il n'y a pas de truc établi. Donc là... Voilà, on va le mettre comme ça. On va le baisser un petit peu. Peut-être même beaucoup. Je bim, ça on va le remonter. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, bon moi je suis vraiment voilà, si vous vous basez sur ma photo, donc en gain je suis à 80 et en rayon je suis à 2,4. C'est bon pour tout le monde? Let's go. On continue. Donc là vous cliquez sur OK. Vous dupliquez votre calque, commande J, et vous faites filtre, renforcement, plus net. Voilà. Une fois que ça c'est fait, le calque, vous avez appliqué le filtre plus net, vous allez réduire l'opacité à 25 à peu près, ouais, voilà, histoire de. Une fois que ça c'est fait, déjà on a bien avancé. On voit que déjà le noir et blanc est... on ressent vraiment quelque chose qui est caractériel sur le visage, par rapport aux rides, aux traits du visage. On voit quelque chose qui est beaucoup plus caractériel, quelque chose de beaucoup plus profond. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est pas compliqué. Donc une fois qu'on a fait ça, bim bam boum, on va dans réglage, toujours pareil, et on va jouer sur l'exposition. Alors au niveau des corrections gamma, on va les augmenter un petit peu. Voilà, légèrement. Là je suis à 88. Ouais, c'est pas mal. Et après l'exposition, ça c'est par rapport au blanc, l'éclat des blancs. Nous, on va le baisser, on va le mettre comme ça. C'est très bien. Je suis à moins 6. Bon là c'est du détail. Après vous ferez en fonction de ce que vous voulez. Ce qui est important avec l'exposition, c'est que les blancs en fait, le reflet qu'on pourrait avoir sur le nez ou quoi, des lumières qui sont environnantes par rapport à la photo, c'est d'atténuer cet effet là et que toute l'image soit nette sans une saturation de blanc. Et la correction gamma, c'est pour donner un petit peu plus de profondeur aussi à la photo. Donc une fois que ça c'est fait, qu'on a fait notre exposition, maintenant on va appliquer, allez hop, on va appliquer les deux calques, donc modèle 2 et modèle 2 copie, on va les fusionner, commande E pour fusionner, d'accord. Et là on va appliquer un flou tout autour du personnage. Alors pour cela, moi je suis en CS6, je vous montrerai comment faire en CS5 et les versions antérieures, mais pour le CS6 c'est beaucoup plus simple. Vous allez dans filtre, atténuation et iris blur. Ouais, je suis bilingue, je suis un mec comme ça moi. Donc là on a agrandi notre sélection d'halo flouté, on va dire, je sais pas comment on peut appeler ça. Et on va modifier les picots là, les petits points qu'il y a, les 4 points qu'il y a indépendamment. Alors si on le fait sans cliquer nulle part, vous voyez, ça met les 3 automatiquement, les 4, pardon. Ça va transformer les 4 automatiquement. Donc pour que bouger un point sans bouger les autres, vous restez appuyé sur Alt et vous bougez votre point. Donc là, les points sur les côtés, on va les mettre au niveau... hop, pardon, ça m'a dézoomé. Hop, voilà. On va les mettre au niveau de l'œil, à peu près l'extérieur de l'œil. Pareil pour ce côté-là. On se met à l'extérieur de l'œil. Voilà. En bas, on va se mettre au niveau du menton. Voilà, au niveau de la pointe du menton. Et au niveau du front, ben, on va se mettre au niveau des cheveux. Enfin, de l'implantation des cheveux. Une fois que ça c'est fait, on va augmenter le flou environnant. Pour ça, vous allez dans votre réglage à droite, iris blur, et là on va l'augmenter. Voilà, on va l'augmenter, on va le baisser un petit peu. Moi, pour cette photo-là, je suis à 30 pixels. Après, vous faites en fonction de votre cliché. On valide. Et on obtient ça. Maintenant, ce qu'on va faire, ce que moi je trouve très très important dans une photo, et d'autant plus en noir et blanc, c'est de toujours modifier un petit peu l'œil. Parce que pour moi,
On fait passer énormément de messages à travers le regard. Et notamment sur les photos, c'est très important. Donc il faut toujours essayer d'embellir ou de faire ressortir le regard au maximum. Ça, c'est un conseil que moi je vous donne. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez arrêter le tuto à cette étape-là et on a fini l'ensemble. Mais moi, je vais vraiment essayer de vous montrer quelque chose qui perfectionne un petit peu plus. Ça reste du détail, mais vous allez voir que ça a sa petite importance à la fin. Et ça, j'aime bien. Donc pour ça, c'est pas compliqué. On va créer un calque. On va appeler ça œil. Voilà, tout simplement. Et là, on va travailler sur tout ce qui est autour de la pupille. Donc ça reste vraiment le blanc de l'œil. Donc pour ça, on va choisir dans notre plage de couleur là, au lieu du bleu. Bon, moi c'était du bleu. Normalement, vous, ça sera du blanc. On va mettre du blanc. Voilà, donc on se met en blanc. On prend un pinceau rond, rigide, avec une dureté au maximum. Voilà. Une petite... hop, on va baisser. Voilà. Et là, ben, on va dessiner grossièrement. On va repeindre tout ce qui est blanc de l'œil. Voilà. Alors pourquoi on va faire ça? Ben, vous allez voir le résultat. On va appliquer un mode de fusion là-dessus. Et vous allez voir que ça va faire ressortir le blanc. Bon, là c'est dégueulasse. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais le flou gaussien est l'ami de ceux qui utilisent Photoshop. Et oui, sachez-le. Le flou gaussien revient énormément sur Photoshop dans les manipulations. Moi, c'est un outil indispensable. Pour moi, le flou gaussien, c'est vraiment... je m'en sers énormément dans mes montages. Donc, une fois qu'on a fait ça, on fait un flou gaussien histoire de ne plus distinguer les contours qui étaient dégueulasses auparavant. Moi, je suis à 2,7 pour là. Après, vous ferez en fonction de vous, de votre photo. Et là, on va appliquer un mode de fusion. Donc là, le mode de fusion, on va mettre une incrustation. Voilà, on va mettre une incrustation. Alors là, vous voyez déjà, on a éclairci l'œil. Après, si vous voulez avoir quelque chose de beaucoup plus contrasté, vous pouvez toujours dupliquer le calque œil, hein, CTRL J, commande J, et ça va ressortir d'autant plus. Moi, je vais le dupliquer parce que je voulais une densité plus importante et je vais réduire l'opacité pour avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Pour mon exemple, moi, je le mets à 40. Ok. Si vous me suivez, c'est cool. Si vous me suivez pas, ben, vous avez le player en bas. Vous pouvez revenir à la vidéo. Donc là, on va s'attaquer à la pupille de l'œil. Ce qui est généralement l'âme de la personne. Pour ça, c'est exactement la même manipulation. On reste dans les blancs. On prend notre outil pinceau. Et là, on va juste faire un trait autour de l'œil. Voilà. Ouais. Juste autour de l'œil. Voilà. Et là, ben, l'outil essentiel à tout photoshopper, hein. Flou gaussien, les amis. Flou gaussien. Voilà, donc là on arrive, le réglage il est à 2,7, c'est le même que l'autre. Ça va très bien. Et là, ben, on va appliquer encore un mode de fusion qui va être très certainement le même. Je regarde au cas où. Ah non, c'est pas le même, c'est lumière tamisée pour les pupilles. C'est pas mal, lumière tamisée. Et là, pareil, on peut dupliquer si vous voulez avoir plus de densité dans le regard. On peut dupliquer le calque, ce que moi je vais faire. Et après, si c'est trop fort, vous pouvez réduire l'opacité. C'est comme vous le sentez. Moi, pour moi, je vais le laisser comme ça. C'est très bien. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, écoutez, on a terminé. Tout simplement. Donc, vous voyez que c'est pas compliqué du tout à faire une photo en noir et blanc et donner du caractère et de l'âme à la photo. Ça, c'est de quoi on est parti. Et ça, c'est là où on est arrivé. Vous voyez, la différence, elle est claire et nette. On peut pas discuter la différence. Ça reste quand même avec un minimum de manipulation. On arrive à avoir un rendu vraiment joli, quoi. C'est vraiment sympa, ça. Donc, bah, écoutez, le tuto pour le noir et blanc est terminé.
Je sais pas si je referai d'autres tutoriels concernant le noir et blanc. Je vais voir ce que je peux vous apprendre de plus, mais on verra bien, on verra bien. En tout cas, vous pouvez toujours continuer à me suivre sur ma chaîne YouTube, Bishop TV. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, ça fait toujours plaisir. Commenter, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous bloquez sur des manips ou que s'il y a des manips en particulier qui vous intéressent. Je pourrais toujours essayer de faire un tuto là-dessus et en même temps vous apprendre un petit peu plus d'outils sur Photoshop. Mais pour ça reste des montages faciles, donc j'essaye d'avoir des choses accessibles pour cette playlist là en tout cas. Donc là, qu'est-ce qu'on a appris concrètement? On a appris à transformer, à mettre une photo en noir et blanc, à appliquer des réglages, d'accord? Donc là, notamment une courbe de transfert de dégradé sur une photo, des courbes de réglage pour modifier la densité des noirs et des blancs, l'exposition, pareil, noir et blanc aussi. On a appris à éclaircir l'œil et la pupille de l'œil. Histoire de donner un petit peu plus de cachet et de caractère à vos clichés. Et bien écoutez, voilà, le tutoriel prend fin maintenant. J'espère que ce tuto vous aura plu et on se retrouvera très vite pour un nouveau tutoriel dans les niveaux novices. Et n'oubliez pas, qui pisse face au vent se rince souvent les dents. Ah, ciao, bientôt.